Si vous avez suivi les séances du conseil de la ville d'Amqui ou que vous avez suivi dans les médias, vous avez appris la nouvelle du nouveau développement d'un nouveau quartier industriel dans la ville. Et même pour pouvoir installer ce nouveau quartier, une nouvelle rue a été créée. Et bien, qui de mieux pour nous en parler que la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie! Bonjour Marc, heureuse de te retrouver. Bien, moi aussi. Et puis, en plus, on parle d'une belle nouvelle. Ce projet-là, c'est un très beau projet développemental pour la ville. Là. C'est un gros projet important. C'est un projet tellement important et parce que la ville d'Amqui n'avait plus de terrain à offrir à des gens qui voulaient construire un entrepôt, qui voulaient construire une petite industrie. On avait beaucoup de demandes et la ville d'Amqui n'avait plus rien à offrir. Donc, c'est ça, c'est qu'on a regardé qu'est-ce que c'était peut-être possible de faire et on a développé une zone industrielle et commerciale qui, maintenant, la phase 1 est offerte, là, les terrains qui sont offerts en vente à des gens qui veulent construire. Ça veut dire que la zone industrielle à Amqui était déjà remplie à sa pleine capacité? À sa pleine capacité, la zone industrielle qui est dans le secteur de la rue Proulx, là, avec les zones, la rue industrielle, la rue des ateliers, c'était déjà complet à plus qu'à 100 %. Il n'y avait plus rien qui pouvait se développer là. Et c'est pour ça qu'on était complètement saturés. Fait qu'il fallait vraiment penser à quelque chose si on voulait qu'Amqui continue à se développer. Fait que là, on va développer un nouveau secteur. Il est situé où? Notre zone industrielle et commerciale, c'est la zone de Saint-Paul. Donc, elle est située dans le rang Saint-Paul. Tout de suite après le cimetière, on a une rue qui est la nouvelle rue des entrepreneurs. C'est important de préciser que cette rue-là, c'est la rue des entrepreneurs E. Alors, on a féminisé le nom de la rue parce qu'on voulait vraiment rendre hommage à toutes les femmes d'affaires qui sont à Amqui, parce que si on commence à regarder et à les énumérer, on a beaucoup de femmes d'affaires ici à Amqui. Fait que c'est ça. Donc, c'est vers ça qu'on va tendre quand on va créer des nouvelles rues ou qu'on va féminiser les noms. On va vraiment rendre hommage à ces femmes-là. Donc, comme je disais, tout de suite après le cimetière, on a la rue des entrepreneurs. Et, la première phase, c'est qu'on prend cette rue et les terrains sont prêts, sont lotisés de chaque côté de la rue, gauche-droite, là, pour un secteur qui avance. Et c'est combien de terrains en tout? À l'heure actuelle, c'est 10 terrains. OK? La phase 1 comprend 10 terrains qui sont lotisés. Les terrains ont entre 3100 mètres carrés, entre 3100 et 4941 mètres carrés. Si quelqu'un comme moi, on est plus habitué en pieds carrés, hein? C'est donc entre 33 000 et 53 000 pieds carrés. Fait que ça fait quand même des très grands terrains. Quand tu dis un terrain de même 33 000, 35 000 pieds carrés, bien, pour construire quand même un entrepôt, c'est vraiment des terrains avec des bonnes dimensions. C'est ça, ça fait des grandes entreprises qui viennent s'installer, là. Bien, grandes entreprises, au fond, lorsqu'on a des terrains de 53 000 pieds carrés, là, oui, là, on peut dire que c'est beaucoup plus grand à ce moment-là. Puis, c'est possible à ce moment-là d'aller plus avec des entreprises de plus grande envergure. C'est ça. Là, on fait de la place parce que, comme tu as mentionné au début aussi, vous aviez plus de place pour les autres. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a déjà des terrains qui sont réservés? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont manifesté leur intérêt à s'installer dans cette nouvelle section ou c'est pas commencé encore? Ah, c'est commencé! Ah oui? C'est commencé, puis ça va bien. Non, bien, il y avait un terrain d'abord quand même, parce que ce sont deux terrains pour faire ces lotissements-là. On a acheté 2 terrains de propriétaires qui étaient là anciennement. Donc, les propriétaires avaient quand même la possibilité de choisir. Fait qu'on a un propriétaire qui a retenu. Il y avait le droit au premier choix, qui a retenu un terrain. Donc, les 9 autres sont disponibles. Mais ils sont déjà sur le marché et on a déjà des demandes. OK. Ça, puis même les demandes, les gens avaient jusqu'au mois d'avril, jusqu'au 6 avril pour signifier leur intérêt. Il y avait un petit formulaire à compléter. Ils envoyaient ça à notre directeur de développement économique, Guillaume Viel, que c'est Guillaume qui a vraiment
travaillé sur ce projet-là, puis qui l'a piloté, ce projet-là. Alors, oui, on a déjà des demandes. Fait que c'est pour ça, là, on y va vers cette phase-là et éventuellement, quand celle-ci sera terminée, bien, il y aura la phase 2 parce qu'il nous reste encore du terrain à développer à l'arrière du cimetière. Là, il y a encore des terrains à développer. Fait que il pourra s'en rajouter, c'est ça, je comprends? Oui, il va s'en rajouter des terrains dans la phase 2. Parce que surtout s'il y a de la demande et tout ça, fait que c'est sûr que ça va créer de l'emploi dans la région, puis ça va attirer du monde aussi à venir s'installer ici. Bien, c'est que les gens qui voulaient justement se construire un entrepôt, une petite usine, bien, ils ne pouvaient pas, là. Fait que là, au moins, on a cette offre-là qui est possible pour ces gens-là. Ah, bien, c'est le fun si c'est déjà, puis ça marche déjà, puis que Oui. le monde, en fond, ils attendent juste que ça soit prêt pour s'installer. Bien, c'est ça. C'est quasiment ça. Parce que là, c'est ça, après qu'on ait lotissé les terrains, ensuite, bien là, il reste avec Hydro-Québec, c'est que les gens, quand même, bon, comme je dis, il y a des demandes, quand ça va être accepté, parce qu'on a quand même aussi, on a fait... je dirais comme un règlement pour que les gens, pour pas que ça soit installé n'importe comment non plus. Fait que les gens savent quand ils viennent, bon, ben gars, c'est un entrepôt, ton installation, il faut que ça soit de telle façon, les portes de garage de côté à l'arrière, ça sera pas de façade. Ensuite, il va y avoir de la plantation d'arbres. Que ça, c'est très important. On a déjà planté des arbres, d'ailleurs, dans ce secteur-là. L'automne passé, on a déjà... fait une plantation d'arbres. Fait que les gens qui vont s'installer sur leur terrain, fait qu'il va y avoir quand même des restrictions à respecter et tout au niveau le toit la pente des toits. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand les gens vont être prêts. Fait que là, ce qui nous reste, c'est, ben, avec Hydro-Québec, on a déjà l'ingénierie à passer. Fait que là, ça va être d'installer les poteaux, installer les lignes électriques. Après, les gens vont pouvoir... Ce que j'entends, c'est que les travaux de construction pourraient commencer quand même assez dans un avenir rapproché. 2022, je crois que c'est possible. Bien, c'est un beau projet, puis c'est une bonne nouvelle pour la ville. Mais avant de terminer, je veux qu'on parle d'un autre projet aussi. Vous avez eu une autre subvention de 29 900 $ pour instaurer un projet pilote. Je pense que ça touche un peu la récupération d'eau de pluie. C'est ça. Ça, c'est dans le secteur blé. C'est l'aménagement de la gestion durable de l'eau de pluie. OK? C'est comme ça. Ça, c'est avec la Fédération canadienne des municipalités. Les autres, ils ont un programme qui s'appelle le Fonds municipal vert. Donc, c'était vraiment... on pouvait postuler dans ce projet-là. C'est faire en sorte que notre eau, l'eau de pluie, au lieu qu'elle s'égoutte dans nos égouts pluviaux, puis qu'on soit obligé de la traiter et tout, c'est de faire des installations pour que cette eau de pluie-là puisse être absorbée par le sol. Okay. Tout simplement. Fait que ça, c'est un projet pilote, parce que c'est surtout, quand on connaît le secteur de la rue Blais, bien, c'est une rue qui est en pente. Fait que l'eau descend. L'eau descend. Elle est pressée, là, elle, au toit de là, moi, j'arrive. Fait que c'est tout simplement pour ça, pour éviter que l'eau descende rapidement dans nos égouts pluviaux. À ce moment-là, c'est de faire une rétention, puis que l'eau puisse être absorbée par le sol. Fait que c'est un projet, c'est ça. On va faire le projet pilote dans le secteur Blais. Et si tout fonctionne, bien, on a d'autres secteurs qui sont aussi en pente. On a quelques pentes. Dans le fond, on essaie, si c'est concluant, ça va pouvoir s'installer un peu partout dans la ville où est-ce que c'est nécessaire. Bien, où est-ce que c'est en pente, là? C'est ça. Parfait. Bien, un autre... Encore un autre beau projet là, qui est aussi écologique. Exactement. Là, on y va vraiment avec les changements climatiques ou c'est l'environnement. Fait que c'est vraiment là-dedans qu'on pense et chaque fois qu'on avance, on pense à cet aspect-là. Vision verte. Oui, absolument. Bien, merci à toi. Puis à la prochaine nouvelle. À la prochaine. Merci à tous.